Alors maintenant on va tirer au vide l'ensemble de la pompe à chaleur. Bah vas-y, donc voilà, donc la bouteille est bien fermée, toujours vérifier. On peut mettre à zéro le détendeur. On referme la veine, voilà. Non, tu l'ouvres, il faut l'ouvrir. Voilà, il faut l'ouvrir à fond comme ça évite les surprises. Voilà, donc ferme, voilà. Ok, donc là la vanne est bien fermée, tu ouvres, voilà, c'est normal. Et là, faire attention parce que là il y a 30 barres dans les tuyaux. Donc voilà, bien vers l'extérieur. Voilà, ok. Les manos. Le BP, elle doit être, ouais, les manos ils sont ouverts encore. Parce que là on voit, ils sont. Il faut les ouvrir. Ouais, il faut les ouvrir. Oui. Voilà. Il est ouvert? Pourquoi je suis encore en HP là? Flexible. Flexible. Non, 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 ton flexible jaune là, ouvre-le. Voilà. Voilà. Parce que je me disais, il n'y avait pas beaucoup de gaz dans les. Parce que sinon, la pompe là, tu l'aurais branchée, elle aurait ramassé direct là. On aurait pris 30 barres dans. Ouais, qui était déjà ouvert. On avait dû les fermer, je pense. Ouais, je préfère. Ouais, les 30 barres, ils étaient partis vite. Ouais, mais c'est en fait que le flexible jaune qui s'est vidé. Ok. Voilà, donc là maintenant, on doit arriver bientôt à 0 là. Voilà. Donc on va brancher la pompe. C'est pas grave. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Tu peux brancher là. Ok. Donc maintenant, bah, tout est ouvert, tous les flexibles sont ouverts. Ouais. Donc tu peux lancer l'aspiration. Là, les manos sont ouverts aussi, ouais. Ok, vas-y. Voilà. Donc là, normalement, il faudrait un vacuomètre sur la pompe pour pouvoir visualiser de façon plus précise l'aspiration des manos. Là, on l'a pas. Donc on fera, mais vu l'installation est très petite, on fera une petite pause et on reprendra dans 1 heure quand le vide sera fait. Alors on va profiter du tirage au vide pour expliquer un petit peu le principe du tirage au vide. À quoi ça sert? L'objectif du tirage au vide, ça va être d'enlever l'humidité qui est présente dans l'air dans l'installation. Hein, après la mise sous pression en azote, bah, quand on a enlevé l'azote, il reste, bah, c'est remplacé par de l'air à la pression atmosphérique et il y a de l'humidité dans l'air et l'eau ne fait pas bon ménage avec les fluides frigo. Donc il va falloir enlever cette eau. Alors comment on va faire? Alors dans une installation de chauffage classique, il suffit de mettre des vidanges au point bas pour enlever l'eau d'une installation. Là, pour la climatisation, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment enlever toute l'eau, même la vapeur d'eau, l'eau sous forme de condensat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la pression dans l'installation. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'en baissant la pression dans l'installation, eh ben, on va pouvoir baisser la température d'évaporation. À la pression atmosphérique, la température d'évaporation, c'est 100 degrés. Hein, c'est la température d'ébullition de l'eau dans la casserole au-dessus du gaz. Mais si on baisse cette pression, hein, eh ben on va pouvoir baisser la température d'évaporation. Hein, si on va en haute montagne, eh ben on peut faire cuire des œufs à 80 degrés par exemple. Voilà. Donc nous, l'objectif, eh ben, ça va être de trouver déjà dans un premier temps la température du local dans lequel on va tirer au vide. Alors souvent ça se fait à l'extérieur, donc il faudra prendre la température extérieure. Et en face, on a la pression d'évaporation. Alors notre local, par exemple, est à 16 degrés. Donc la pression d'évaporation
est de 18,2 millibars. C'est-à-dire que tant que la pression dans mon installation est au-dessus de 18,2 millibars, il y aura de l'eau sous forme liquide dans mes tuyauteries. Donc il faudra attendre d'être en dessous de cette pression pour être sûr que l'eau s'évapore. Et ensuite, avec la pompe, c'est beaucoup plus facile d'enlever de l'eau sous forme vapeur que de l'eau sous forme liquide. Alors, vous voyez, c'est quand même bien précis, hein. Donc c'est la raison pour laquelle il faut évidemment avoir un vacuomètre sur la pompe pour nous indiquer quand est-ce qu'on a atteint la pression d'évaporation. Hein, parce qu'avec les manos, c'est impossible de voir cette pression. Voilà. Alors, il est recommandé de faire un premier tirage au vide rapide avant la mise sous pression azote. Ça permet à l'azote de sécher l'air. Voilà. Souvent, bon, après, c'est vous qui voyez, mais ça permet d'avoir un tirage au vide plus efficace, enfin un assèchement de l'air plus efficace. Voilà la raison pour laquelle on va tirer au vide, hein, c'est de baisser la pression de façon à évaporer l'eau sous forme de condensat. Alors maintenant, je pense que le tirage au vide doit être terminé. On va retourner à notre installation. Donc voilà, le vide est terminé. Donc on va pouvoir... alors maintenant on va arrêter la pompe. Alors avant d'arrêter la pompe, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Fermer les vannes. Non, il faut la vanne du flexible, jaune d'abord. Voilà, il faut fermer, ouais. Voilà, tu la fermes. Et là maintenant tu peux couper la pompe. Voilà, maintenant on est sûr que le vide est fait dans tous mes flexibles. Ok. Et dans toute mon installation. Parfait. Donc maintenant on va pouvoir après procéder à la mise en charge de l'unité.